Bon, posez vos téléphones et écoutez bien parce que là, on part à Los Angeles. Pas le LA des paillettes, non. On va dans la San Fernando Valley, là où la chaleur de Burbank te colle à la peau. On suit Baron Bailey, tout le monde l'appelle Bear. C'est le genre de mec, on va pas se mentir, qui fait partie du décor. Il bosse dans un magasin de musique indépendant, entouré de grattes qu'il accorde à longueur de journée. Bear, c'est une brique, t'as capté? Socialement maladroit, le mec est une tombe. Il vit tout seul dans la baraque isolée de sa grand-mère qu'il vient de perdre. Et là, le truc de dingue, c'est qu'il vient aussi de perdre son chat, Sandy. C'était son seul pilier émotionnel. Imagine le tableau. Un format d'image tout carré, presque comme un vieux smartphone, qui te donne l'impression que le mec étouffe entre ses quatre murs. Il est là, il traque Nikki sur Instagram, son amie d'enfance, celle qui est dynamique, solaire, celle qui veut devenir écrivaine. Il est raide dingue d'elle, mais il est tellement lâche qu'il préfère se bouffer le cœur en silence plutôt que de lui dire un mot. Putain, le coup de la baraque de la grand-mère et du chat, c'est le combo gagnant pour la dépression, wesh. Oh! Moi perso, je vais vous dire ce que je pense. Bear, c'est le genre de mec qui se complaît dans son malheur. Il attend que la vie lui file des cadeaux sans rien faire. Il regarde Nikki comme un trophée inaccessible. On va pas se mentir, sa solitude, c'est son choix. Il est là, il fait le mec timide, mais derrière cette façade, il y a un ego qui bout, t'as capté? Il se croit spécial parce qu'il souffre plus que les autres. C'est typique de cette génération qui pose sa tristesse en story mais qui sait pas dire je t'aime en face. Les gens qui nous écoutent, ils connaissent tous un Bear, le mec qui finit par devenir flippant à force de rien dire. Non mais attends, Bilal, tu craques complet là! Le mec est juste brisé. J'ai une cousine à Burbank, elle m'a dit que l'ambiance là-bas c'est super particulier. T'es entouré de monde mais t'es solo dans ta bagnole H24. Bear, il est dans cette boucle-là. Nikki, c'est son soleil. Elle l'appelle juste pour rester en silence au téléphone quand il va pas bien. C'est magnifique en vrai! C'est pas de l'ego, c'est de la survie. Et le pire, c'est qu'à côté de lui, il y a Sarah Harper, la fille du patron, qui le kiffe en vrai. Elle est discrète, elle est saine, Et lui, il voit rien. Il préfère fantasmer sur Nikki. C'est ça le vrai drame humain. Et là, tu marques un point sur Sarah. Sarah, c'est l'opportunité d'un amour réel qu'il piétine sans même s'en rendre compte. Mais le mec est obsédé par son image de romantique désespéré. Dans les soirées trivia au bar du coin, il passe pour un bouffon. Il essaye de faire le mec cool avec son pote Ian, qui est un pur égoïste au passage, mais Bear n'y arrive pas. Il est coincé dans son format 4.3 mental. Il sent qu'il va perdre Nikki parce qu'elle démissionne du magasin pour écrire son bouquin. Il est acculé, il a plus de temps. Et quand un mec lâche et solitaire comme Bear se sent perdre le contrôle sur son fantasme, il va chercher une solution là où aucun mec censé n'irait fouiller. Il va aller voir Carter, le père de Sarah, mais pas pour lui parler de sa fille. Mais ça me rappelle trop une amie qui sortait avec un mec comme Ian, le genre de gars qui te conseille d'être méchant pour draguer. Bear écoute Ian, il essaye de l'appeler Freaky Nikki pour faire le mec, mais il se prend un vent intersidéral. C'est là qu'on voit que le mec est prêt à tout, même au pire, pour pas finir seul dans la maison de sa grand-mère. C'est le début de la fin, je le sens grave. Et c'est exactement là que tout bascule. Bear va pousser la porte du magasin de Carter, mais il va pas chercher des cordes de guitare. Il va chercher de la magie noire pure déguisée en bibelot. Et je vous jure, ce qu'il va acheter, c'est pas un cadeau, c'est une condamnation à mort. Écoutez bien l'ambiance. Bear rentre dans cette boutique à Burbank. Carter est là, le patron, le daron de Sarah. Bear veut un truc pour Nikki, un cristal de citrine pour les good vibes, t'as capté? Mais Carter, il sent que le mec est désespéré. Il lui sort une petite boîte, le One Wish Willow, une branche de saule. Carter lui dit cash, mec, fais gaffe, les gens reviennent se plaindre, ou ils finissent par souhaiter être morts. C'est pas une blague, c'est écrit sur la boîte. Mais Bear, il est dans son délire de romantique maudit. Il rentre chez lui, dans cette maison sombre, il sort la branche et il lâche la bombe. Je veux que Nikki Freeman m'aime plus que n'importe qui dans ce putain de monde. Et crac, il brise la branche. À cet instant précis, à Burbank, dans son petit appart, Nikki Freeman cesse d'exister en tant que femme libre. Elle devient une extension du besoin de Bear. C'est violent de lâcheté. Tité. Mais c'est dégueulasse! Il a littéralement hacké son cerveau pour un bisou. Oh! Moi perso, je vais vous dire un truc que personne n'ose dire. Bear, il a juste utilisé les moyens du bord. On est dans un monde de compétition, t'as capté? Il a trouvé un glitch dans la matrice émotionnelle et il l'a utilisé. Qui peut lui jeter la pierre? On veut tous être aimés. Carter est un commerçant. Il vend ce que les gens demandent. Bear a pris ses responsabilités de mec qui ne veut plus être seul. Alors ouais, c'est pas très clean, mais au moins il a eu ce qu'il voulait.
Les gens qui nous écoutent, s'ils avaient une branche magique pour choper leur crush, ils feraient quoi? Ils feraient les seins? On va pas se mentir. 90% d'entre eux briseraient le bois direct. Ah, Bilal, tu me dégoûtes. C'est un viol de conscience. Point barre. Nikki n'a plus de choix. Elle est téléguidée. Et le pire, c'est que Bear croit que c'est de l'amour. Il est tellement aveuglé par son ego qu'il voit pas qu'il vient de tuer la Nikki qu'il aimait pour la remplacer par un robot affectif. Ma mère m'a toujours dit, l'amour qui ne vient pas de lui-même, c'est du poison. Et là, le poison, il est bien réel. On le voit direct quand Nikki débarque chez lui juste après, les yeux vides, prête à tout accepter. C'est insupportable. Et là, c'est le twist. Nikki arrive, elle est bizarre, elle fait des sautes d'humeur de dingue. Elle passe du rire aux larmes, elle dit qu'elle veut dormir avec lui. Bear est aux anges, il plane complet. Mais ce qu'il pige pas, c'est que le vœu a une clause de sortie que Carter n'a pas précisée tout de suite. Nikki commence déjà à se réécrire. Elle ment sur son père qui meurt du cancer, juste pour avoir une excuse pour s'installer chez Bear. Elle manipule déjà son environnement pour coller à l'obsession de Bear. C'est une boucle toxique parfaite qui s'installe dans cette baraque de grand-mère. Et pendant ce temps, Ian et Sarah voient bien que Nikki est devenue une autre personne. Mais Bear, lui, il s'en fout. Il a son jouet. Attends, ça me rappelle ce que tu disais sur Bear qui se sentait invisible. Maintenant qu'il est le centre du monde de Nikki, il se rend pas compte que c'est lui qui devient l'esclave de sa propre folie. Nikki, qui le regarde dormir toute la nuit, c'est pas romantique, c'est un film d'horreur. On voit bien que le format 4.3 du réalisateur accentue ce sentiment de cage. Ils sont enfermés l'un dans l'autre. Mais attendez, parce que l'obsession va monter d'un cran. Nikki ne va plus se contenter d'aimer Bear. Elle va commencer à éliminer tout ce qui n'est pas Bear. Et là, les amis, on passe du malaise au crime, pur et dur. On va voir comment une amie d'enfance devient une meurtrière par amour magique. Imaginez la scène. On est dans la chambre de Bear la nuit. Bear dort, enfin il essaye. Et là, au pied du lit, il y a Nikki. Elle bouge pas. Elle le regarde dormir pendant des heures. C'est plus de l'amour, c'est de la taxidermie émotionnelle. Quand il se réveille, elle lui tape des crises parce qu'il n'a pas rêvé d'elle. Elle invente ce mytho incroyable. Son père a le cancer à Washington. Elle doit s'installer chez lui parce qu'elle est brisée. Bear se lâche. Il gobe tout parce que ça l'arrange d'avoir sa poupée à domicile. Mais là, ça devient gore. Elle lui prépare un plat et elle lui demande « Alors, c'est quoi le verdict sur le chat ?» On ne sait pas si elle a vraiment cuisiné Sandy, son chat disparu. Ou si c'est juste pour lui broyer le cerveau, mais le message est clair. « Je suis prête à tout pour t'occuper l'esprit. » Tité. Le putain, Bilal, c'est trop. C'est plus une amoureuse, c'est un démon. Oh! Écoutez, moi je vais vous dire, Nikki elle est cohérente avec le vœu. Bear a demandé qu'elle l'aime plus que tout. Bah voilà, le tout il a sauté. Elle n'a plus de filtre social. Elle débarque à la soirée trivia de Ian et elle tape un scandale. Elle lit un extrait de son bouquin où elle parle de filleter le bras de son frère Ansel pour le mettre entre ses jambes. C'est incestueux, c'est sale, c'est malaisant au possible. Ian est en PLS, Sarah essaye de comprendre, et Bear, il est terrifié par son propre succès. On va pas se mentir, le mec est une loque. Il a créé un monstre et maintenant il pleure parce que le monstre veut lui faire des câlins avec un couteau. C'est là que ça me rend dingue. Nikki est en train de s'autodétruire pour satisfaire le désir de Bear. Elle se mutile, elle se cogne la tête contre les murs quand il veut de l'espace. Mais quel espace? Il a signé pour ça. J'ai une amie qui a eu un mec ultra possessif. C'était la même ambiance de terreur psychologique. Sauf que là, c'est Nikki la victime devenue bourreau. Elle prévient Sarah, personne ne comprendra notre lien. C'est une meute de mort déguisée en poésie de comptoir. Elle est en train de marquer son territoire. Et Sarah est la prochaine sur la liste. Et le truc le plus fou, c'est que Bear commence à réaliser que Carter l'a pas prévenu sur un point. Nikki perd son libre arbitre, mais elle garde son intelligence. Elle manipule Ian, elle fait croire qu'elle est sur MDMA pour justifier ses délires. Elle est brillante dans sa folie. Elle veut que Bear soit son frère, son amant, son tout. Elle est en train de vider la baraque de la grand-mère de toute vie pour qu'il ne reste que deux. On sent que le format 4.3 se resserre sur leur gorge. Et là, Sarah Harper va commettre l'erreur fatale. Elle va essayer d'être sincère. Elle va essayer d'aimer Bear pour de vrai, au moment où Nikki a décidé que Bear appartenait à l'ombre. Mon Dieu, Sarah, elle est tellement pure au milieu de ce merdier. Elle propose à Bear d'ouvrir sa lettre d'admission à l'école d'art ensemble. Elle lui offre un vrai futur, une vraie sortie. Mais Bear est déjà trop enfoncé dans la boue de Nikki.
On sent que Sarah va payer pour sa gentillesse. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier dans ces histoires. Ça me fout la haine. Et la haine, Nikki va la transformer en acte. On arrive au moment où le sang va couler dans la vallée. Sarah et Bear dans une voiture, une nuit de pluie, un baiser et une ombre qui regarde. La suite, je vous jure, personne n'est prêt. Ian, c'est peut-être un charreau, mais il est pas con. Il sent que le délire de Nikki avec son daron mourant, ça pue. Le mec décroche son phone, il appelle les hostos à Washington. Et là, bim, le daron Freeman est en pleine forme, il bosse tous les jours. Nikki a inventé toute l'histoire pour se coller à Bear. Ian appelle Bear en mode « Grosse, ta meuf est une psychopathe, elle te baratine ». Mais Bear, il est dans le déni total. Il préfère croire au cancer qu'à la folie, parce que si elle est folle, son vœu est un échec. C'est là qu'il essaye d'appeler le SAV du One Wish Willow. Et la voix au bout du fil, elle lui sort le truc le plus flippant. C'est pas parce que t'as choisi pour elle que son amour n'est pas réel. T'as capté l'arnaque ? Le vœu a créé une réalité où elle l'aime vraiment, mais c'est une réalité forcée. C'est le serpent qui se mord la queue. Cité. Mais Ian, il sert à quoi là? Il prévient Bear, mais il fait rien de plus? Oh! Ian, il protège ses arrières. Il a couché avec Nikki pendant 2 ans en secret, on va pas se mentir, il a peur que la vérité sorte. Il essaye de sauver Bear, mais il veut surtout pas que Nikki s'énerve contre lui. C'est un jeu de dupe. Bear se retrouve seul avec cette branche brisée. Il demande comment j'annule. Et là, la réponse tombe comme une guillotine. Tu peux pas. Sauf si tu meurs. Voilà le contrat de Carter. La mort ou l'obsession. Bear commence à flipper grave, il réalise qu'il a acheté un aller simple pour l'enfer. Mais il est trop lâche pour se dénoncer. Alors il continue de jouer au petit couple parfait dans sa maison de grand-mère, pendant que Sarah Harper se rapproche, ignorant qu'elle marche sur une mine antipersonnelle. Non mais attends, c'est horrible! Le mec au téléphone lui dit littéralement de se suicider pour libérer Nikki. C'est quoi cette boutique de l'enfer? Carter, le père de Sarah, c'est lui le vrai méchant! Il vend ses trucs en sachant exactement ce qui va se passer. Il sacrifie des vies pour quelques dollars de curiosité. Et Bear qui reste là, impuissant, à regarder Nikki sombrer, c'est insoutenable. On voit bien que Ian commence à lâcher l'affaire. Il sent que c'est trop tard. La tragédie est en marche et personne n'a le courage d'appeler les flics. Ils sont tous complices de ce silence. Et ce silence va être brisé par un cri. Celui de Sarah. On arrive à la nuit fatidique sur Franklin Avenue. Bear veut de l'air, il va voir Sarah et il va sceller son destin sans le vouloir. C'est le moment où l'amour réel rencontre l'obsession magique. Et le résultat est sanglant. C'est le moment où ton cœur s'arrête. On est sur Franklin Avenue. Bear est dans la voiture avec Sarah. Sarah est douce, elle est vraie. Elle lui dit qu'elle était à sa gauche pendant le trivia, qu'elle aurait dû être embrassée. Ils se rapprochent, et bam, ils s'embrassent. C'est beau, c'est pur, mais Nikki est là. Dans l'ombre, elle regarde son Bear se faire voler. Elle rentre à la maison. Quelques heures plus tard, Bear rentre aussi et là, vision d'horreur. Nikki est couverte de sang. Elle a tué Sarah Harper. Elle lui dit avec un calme qui te glace les os. C'est de ta faute, baby. Tu as souhaité que je t'aime plus que tout. Sarah était entre nous, je l'ai enlevée. Maintenant, aide-moi à nettoyer. T'imagines le délire? Le mec a voulu un vœu pour être aimé. Il finit avec un cadavre dans le coffre et une folle qui lui demande des câlins. Non, pas Sarah. C'était la seule chance de Bear de s'en sortir par le haut. C'est atroce. Je vais vous dire la vérité brute. Bear est le vrai meurtrier. Nikki n'est que son arme. On va pas se mentir, si t'achètes un flingue magique et qu'il tire tout seul, t'es responsable. Il a forcé cette fille à devenir son esclave, et maintenant il fait le choquer parce qu'elle fait le ménage dans ses relations. Nikki lui dit « Je vais guérir, je vais redevenir belle pour toi ». Elle est persuadée que le meurtre est un acte de dévotion. Et Bear, au lieu de foncer chez les flics, il reste là. Il aide. Il devient complice. Encore et toujours cette peur de lâche. Les auditeurs, ils savent, Bear est pire que Nikki dans cette scène. Mais Bilal, il est paralysé! Nikki le menace de se tuer devant lui s'il part. Elle lui dit qu'elle va se crever les yeux ou se foutre une balle dans la chatte. C'est d'une violence psychologique inouïe. Bear est pris au piège de son propre format 4-3. Il peut plus bouger. Sarah est morte, Nikki est une tueuse et lui, il est le centre de ce désastre. J'ai une copine qui a vécu une relation d'emprise, tu peux plus réfléchir logiquement quand t'es là-dedans. Nikki a raison sur un point, c'est sa faute à lui. Et cette culpabilité, c'est la pire des prisons. Et là, Bear va faire un dernier geste. Il retourne voir Carter, il lui jette la boîte à la gueule. Carter est brisé, il vient de perdre sa fille sans savoir que c'est le vœu de Bear qui l'a tué. Carter lui redit « Tu veux que ça s'arrête ? Meurs. » C'est la seule de sortie. Le vœu est un contrat de vie.
Si l'initiateur meurt, le vœu s'évapore. Bear rentre chez lui. Nikki chante dans la maison, elle prépare l'avenir. Elle est heureuse. Pour elle, Sarah était juste une impureté enlevée du tableau. Bear s'enferme dans la salle de bain. Il regarde le miroir. Il a enfin compris le prix de son ego. Ça me fait penser à cette histoire d'un mec qui avait tellement peur de perdre sa femme qu'il l'a empoisonnée petit à petit pour qu'elle reste dépendante de lui. C'est la même noirceur. Sauf que là, Bear veut sauver Nikki d'elle-même. C'est son seul moment de lucidité. Il réalise qu'il doit disparaître pour qu'elle puisse enfin redevenir la Nikki qui ne l'aime pas. C'est d'une ironie tragique absolue. On arrive au dénouement. Le coup de feu dans la salle de bain. Le silence de la vallée. Et la question qui reste, est-ce que Nikki est vraiment libérée? Préparez-vous, la conclusion est glaciale. Voilà la fin du film, mes beautés. Bear est dans la salle de bain. Nikki cogne à la porte, elle sent que sa drogue s'en va. Un coup de feu déchire le silence de Burbank. Bear est mort. Et là, le vœu se brise. Nikki redevient Nikki. Mais quelle Nikki? Celle qui se retrouve avec les mains pleines du sang de Sarah, dans la maison d'un mec qu'elle ne reconnaît même plus comme son amoureux. C'est l'horreur absolue. Elle est libre, mais elle est en enfer. La police débarque, on retrouve Sarah. Nikki finit en HP ou en tôle, complètement brisée. Et l'ironie suprême, dans son bouclard, il continue de vendre ses boîtes. Pour lui, Bear n'était qu'une statistique de plus. Le business de l'obsession ne s'arrête jamais dans la vallée. C'est d'une tristesse, tout ça pour une incapacité à accepter d'être seul. C'est naze. Oh. Moi, je vais vous dire, c'est une leçon pour tout le monde. On cherche tous des raccourcis, on veut tous que les gens nous aiment sur commande. Bear a payé le prix fort. Il a voulu être le roi de sa petite baraque, il a fini en cadavre. Et Carter, c'est le vrai génie de l'histoire. Il a compris que la misère humaine est inépuisable. Il vend pas de la magie, il vend du désespoir packagé. On va pas se mentir, si demain on vous propose le One Wish Willow, il y en a encore qui iront l'acheter. C'est ça qui est flippant. L'humain n'apprend jamais rien. Les gens qui nous écoutent, ils feraient bien de regarder leur propre solitude avant de vouloir briser des branches. C'est l'histoire d'une déconnexion totale. Dans ce format 4:3, ils ont oublié le monde extérieur. Sarah est la seule vraie victime. Nikki est une survivante traumatisée. Et Bear est une brique qui a fini par s'écraser. On espère juste que Sarah aura une justice, même posthume. Et Carter, j'espère qu'un jour quelqu'un fera un vœu qui se retournera contre lui. C'est ma position morale. On ne joue pas avec l'âme des gens pour faire du chiffre. C'est la fin du game pour Obsession de Valley. Voilà, c'était l'affaire Baron Bailey. Faites gaffe à vos vœux, les amis, parce que dans la vallée, le saule a les oreilles fines et le cœur de pierre. Restez branchés, restez libres, et surtout, n'achetez pas n'importe quoi à Burbank. On se capte pour la prochaine affaire. Ciao.